Dieu qu'on maîtrise, c'est un Dieu limité. Voilà pourquoi Dieu avait fait en sorte qu'Égypte soit frappée des 10 plaies. En réalité, les 10 plaies étaient des gifles que Dieu donnait aux divinités païennes. Est-ce qu'on est là? Je vais dire ceci. Un Dieu qu'on maîtrise, c'est un Dieu limité. Mais ce que j'aime avec le Dieu de la Bible, le Dieu tout-puissant, c'est que lui, il n'est pas limité. Alléluia. Amen. Il est même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'est pas comme ton oncle, il peut changer à tout moment. Il n'est pas comme ton voisin, il peut changer à tout moment. Non, que Dieu ne change pas. Sa forme ne change pas. Son fond ne change pas. Sa nature ne change pas. Amen. Alléluia. Même sa fonction ne change pas. C'est ce Dieu-là que nous allons exploiter tout à l'heure et nous allons le vivre. Alléluia. Amen. Les choses de Dieu ne sont pas des choses à écouter, mais des choses à vivre. Les choses de Dieu, ce ne sont pas des choses qu'il faut voir de loin, mais il faut palper cela. Alléluia. Amen. Alors, ce qui est bizarre, c'est que nous sommes en train de lire Job au chapitre 33e. Alors, il sait très bien que le livre de Job, c'est un livre mythique. Un livre où il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Alors, si nous voulons faire une subdivision de ce livre, vous allez voir que ce livre est subdivisé en 3 parties. Premièrement, en fait, on appelle ça la théologie. Premièrement, il y a une phase qui va du verset 3e au verset 14e. En fait, c'est l'entrée en scène d'un homme qu'on appelle Eliphaz. Et la deuxième phase va du verset 15e jusqu'au verset 31e. Là, c'est maintenant Bildad qui parle. En fait, ce sont les 3 amis de Job qui étaient en train de parler à partir du verset 3e jusqu'au verset 32e. Mais bizarrement, on voit un homme faire son entrée. Lequel appelle-moi Elihu. Oh, Elihu. Alors, dans la vie comme dans la destinée, il y a plusieurs scènes. Dieu peut te connecter à une personne. Dieu peut te connecter à Moses, mon frère. Dieu peut te connecter à Laura. Ce sont des connexions qui existent. Alors Job était en train de passer par un moment difficile dans sa vie. Il se retrouve, alléluia, il se retrouve chaotique. Il n'avait plus rien. Il n'avait plus l'argent. Il n'avait plus les bêtes. Alors il se retrouve dans une situation chaotique. Et bizarrement, les 3 amis viennent. Eliphaz, Sophar et Bildad. Ce sont les 3 amis de Job qui viennent alors que Job est emporté par la souffrance. Alors qu'il est emporté par la souffrance. Eliphaz, Sophar, Bildad existent. Or, ces 3 personnes n'ont rien apporté du positif à la vie de Job. Il est fort possible qu'ils arrivent en grand nombre, mais qu'ils n'apportent rien de positif. Mais j'annonce comme un prophète. Il m'a dit ceci. Il sera en train de susciter des hommes Elihu. Il m'a dit ceci. Je serai en train de susciter des hommes et des femmes appelés Elihu. Elihu était jeune. Eliphaz était déjà vieux. Ils étaient déjà des vieux. Ces 3 personnes, ils étaient déjà vieux. Mais bizarrement, Dieu met en scène un homme qu'on appelle Elihu. Alors pourquoi seulement la déclaration? Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, pour venir seulement de ces petits jeunes-là, Elihu. Bien-aimé le Seigneur, la grâce n'a pas d'âge. Alléluia. La grâce n'a pas de barbe. Alléluia. Il avait 12 ans à l'époque, mais il se mettait déjà parmi les grands. Je parle de Jésus. La grâce n'a pas d'âge. Il était juste un bébé, mais il a tourmenté, il a détruit même les plans du diable. Je parle de Jésus. Il n'avait que quelques mois, mais Hérode était déjà paniqué. Je me dis, une personne à scellé, ils seront paniqués à cause de ça. Ils seront paniqués. Tu auras seulement 25 ans, mais ils seront paniqués. L'église, c'est la grâce que Dieu a reposée. L'église n'est pas le français. C'est d'abord l'onction. Alléluia. L'église n'est pas la taille physique, mais la taille spirituelle. Alléluia. Alléluia. Dieu m'a dit, il sera en train d'élever une race qu'on appelle les personnes Elihu. Alors, la deuxième raison du pourquoi, et la fameuse déclaration, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La deuxième raison, c'est que dans la nature étymologique de cette personne appelée Elihu, il y a quelque chose de bizarre. Si vous faites une étude sémantique, bien étymologique, vous allez voir une chose. Elihu veut dire il est mon Dieu.
Alléluia. C'est que c'est lui donc, celui qui parle de Dieu. Hein? Celui qui parle de Dieu. Celui qui parle de Dieu engage Dieu. En d'autres termes, quand Élie parlait de Dieu à Job, il incarnait la personne de Dieu. Qui c'est parce que sa nature, son identité, c'est une identité de Dieu. Alléluia. Je veux dire à une personne enseignée, nous portons l'identité du Christ. Nous portons l'identité du Christ. Tu peux devenir homme de Dieu, viens. Viens, allez converser sur toi. Comment? Yes. Je sens des interprétations spirituelles. Saint-Esprit de Dieu, mon Père, c'est mon toi. Au nom de Jésus, amen. Come on. Je tiens à te dire ceci. Eliou incarnait la personne de Dieu. Alléluia. Eliou est le genre d'ami que Dieu envoie dans ta destinée. Amen. Alors que plusieurs ont pronostiqué les malheurs. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, mais il m'a dit, dis-leur que je serai en train de susciter une race nouvelle. La race des Eliou. Et ils ne viennent pas les premiers, ils viennent les derniers. Ils ne viennent pas les journées, ils viennent les soirs. Ce que j'aime, c'est que les soirs, c'est un temps de repos. C'est un temps où tu ne travailles pas. Un temps où tu es en train de se reposer. C'est le temps là où Eliou va faire son entrée dans ta vie. Ça sera très très bientôt, très très bientôt. Il m'a dit, hier, ça sera très bientôt. Après mis l'ennemi, est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Alléluia, alléluia, Alors, ce qui est bizarre, l'homme de Dieu, Moses, on parle du canto de Dieu. J'étais juste en train d'introduire mon thème. Maintenant, nous sommes en train de décoller petit à petit. Qui sent qu'on décolle déjà? Je sens l'onction de Dieu enseigner. Alléluia. 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 Ce qui est bizarre, on parle du tantôt de Dieu. Maintenant, c'est quoi le tantôt de Dieu? On s'est posé beaucoup de questions. Il va parler de quoi? Il dira quoi? Ce sont des rhumatologues. Ce sont des rhumatologues. Frère, le rhumat est une dimension réservée aux amoureux de l'orgueil. Donc si tu ne lis pas la Bible, tu n'auras jamais de rhumat.